Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Behar Bechukotai, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Raf E, 25e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Raftet, verset 29. Après avoir étudié la Géoula, la période de rachat d'un champ, par le vendeur ou par un membre de sa famille. Donc, pour rappel, 2 ans après la vente, la famille ou la personne elle-même peut, s'ils en ont la possibilité, réclamer le rachat de ce bien. Ici, la Torah maintenant nous parle du rachat de maison. Et voilà ce que nous dit la Torah. Pasuk Raftet, Veish, un homme kimkor, qui vendra Bet Moshav, une maison dans laquelle il habite, qui se trouve Ir-Choma, dans une ville qui est entourée de murailles. Pas n'importe quelle muraille, des murailles qui datent de l'époque de la conquête d'Israël, de l'époque de Yehoshua bin Nun. Vehaïta Geulato, alors sa période de rachat, où il peut libérer, entre guillemets, reprendre le bien de la main de l'acheteur, bien sûr contre un remboursement intégral de la somme, Ad Tom, c'est jusqu'à la fin, Shenat Mimkaro, de l'année de sa vente. Yamim, pendant une année complète, Tiye Geulato, il aura la possibilité de la libérer. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Ir-Choma? Ir-Choma, c'est un ensemble de 3 cours. À l'époque, les maisons, elles étaient dans des cours. Dans chaque cour, il faut qu'il y ait au moins 2 maisons. Donc cet ensemble-là, de au minimum 3 cours, qui ont chacune 2 maisons. Cet ensemble-là est entouré de murailles. Cette muraille date du temps de Yehoshua bin Nun, c'est de là qu'on parle. Le propriétaire d'une des maisons a vendu sa maison, il a 1 an pour la racheter. Pourquoi? Le Ramban Nachmanide expliquait qu'un homme, il est tellement lié avec sa maison que le fait qu'il vende sa maison, c'est non seulement quelque chose de très difficile à vivre, et c'est même quelque chose de dégradant socialement. Vendre un bien immobilier, c'est être capable finalement de ne pas vraiment être un homme. Par contre, un champ, alors au bout d'un moment, on n'est plus attaché avec le même esprit et le même cœur à un champ. Donc, pour ce qui est de la maison, tant qu'il a de la peine, ça veut dire toute la première année, on l'encourage, va essayer de racheter ton bien. Concernant le champ, la douleur, elle peut attendre. C'est vrai qu'au Yovel, au jubilé, le champ va revenir, mais en attendant, c'est supportable. Donc, les 2 premières années, il les laisse dans la main de l'acheteur, et après, s'il peut, il rachète, et s'il peut pas, au pire, il pourra récupérer au Yovel. Rashi Chavtet, Bet Moshav Ivroma, c'est Baït, une maison Betor Ir, dans une ville, Amoukef et Roma, qui est entourée de murailles. Donc ici, il faut bien comprendre le sens du pasuk. C'est comme si c'était marqué Bet Moshav, une maison dans laquelle il habite, Be'ir Choma, dans une ville qui est entourée de murailles. De murailles de qui? Mimot Yehoshua bin Nun, de l'époque de Josué, au moment de la conquête de la terre d'Eretz Israël. Ve'aïta Geulato, et donc son rachat, sa délivrance sera, les fiches Neymar, comme c'est marqué, Bessadé concernant le champ, Shiachol et Gola, qui peut libérer le champ, Mishte Shanim Ve'elach, à partir de 2 ans où c'est quand même resté dans la propriété de l'acheteur et à la suite, Kolzman Shiritze, tant qu'il le veut, ou Vetor Shete Shanim Arishonim, et les 2 premières années, Eno Yachol et Gola, il ne peut pas racheter sa terre. Utzrach le Faret Bazé, on a eu besoin ici de préciser, chez Uchilouf, que c'est le contraire. Chez Imratzaligol, que s'il veut racheter Beshana Rishona Goala, la première année il la rachète, ou la Chamikan, et après cela, Eno Goala, il ne peut pas la racheter. Veïta Geulato, Geulato de quoi? Le rachat de quoi? Shel Baït, de la maison. Yamim, Yeme, Shana, Shlema, une année entière, Kruim Yamim. Ça s'appelle Yamim. Par exemple, on a vu dans le livre de Bereshit
la famille de Rivka dit à Eliezer, Teshev Anahara Itanu Yamim, que la jeune fille reste avec nous Yamim. Yamim, ça signifie 1 an. Donc il faut que 1 an, on lui laisse la possibilité d'acheter, et quand il rachète au prix fort. Il n'y aura pas de système où il va dire oui voilà t'as vécu 1 an donc je t'enlève quelques mois ou pas. Non, il doit pouvoir racheter. C'est important de savoir que ici on parle de lui personnellement qui vient racheter. On remarquera qu'on ne parle pas de proches qui veulent racheter. Pasuk Lamed. Vehim lo igael. Si la maison n'est pas rachetée, ad melot lo, jusqu'à que se remplisse pour lui, ça veut dire que la période de Shana Temima d'une année entière depuis le moment de la vente soit passée. À ce moment-là, Vekam Habayit, la maison va rester Asher Bahir, qui se trouve dans la maison Asher Lochoma, qui a une muraille, Latzmitut, éternellement. Ça veut dire que là, elle sera complètement coupée de son premier propriétaire et elle restera à qui? La connaît auto, à celui qui l'a acquise, les Dorotav pour toutes ces générations, Lo Yetse Bayovel, et cette maison ne retournera pas à son propriétaire à l'occasion de l'année du Yovel. Rashi Lamed. Rashi revient sur le terme Latzmitut. On a vu précédemment, c'était au Pasuk Rav Gimel, que Latzmitut, ça veut dire un arrêt. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est complètement arrêté, complètement coupé pour la personne. Ça veut dire que si la maison n'est pas rachetée pendant la première année, Yatsa Mikocho Shel Mocher, elle sort de la force du vendeur, il ne pourra plus jamais la racheter. Veromed Bekocho Shel Kone, elle va maintenant rester dans la force de celui qui l'a acheté. Vacher Lochoma. Alors on a déjà parlé précédemment dans nos shiurim que dans la Torah il y a le ktiv et il y a le kri. C'est-à-dire que des fois un mot est écrit d'une certaine manière et on le lit d'une autre manière. Mais des fois il est prononcé la même chose mais il s'écrit différemment. Donc c'est même pas un kri et un ktiv. C'est-à-dire que là on va lire de la même manière mais il peut être écrit de 2 manières. Et là ici c'est marqué Asher Lochoma dans la Torah avec un Aleph. Pourtant, lo karinan. Et on lit comme si c'était avec un vav, à lui. Ça veut dire que lo, c'est la négation, lamed Aleph. Lo, avec un vav, ça veut dire la propriété à lui. Alors, comment ça se fait que le pasouk, dans son sens simple, Asher lo choma, ça veut dire une ville qui a une muraille, alors que quand on lit la Torah selon ce que c'est marqué, Asher lo choma, ça veut dire qu'il n'a pas de muraille. Donc le sens, c'est qu'il a une muraille, mais quand on lit le texte, on a l'impression que le texte veut nous dire qu'il n'a pas de muraille. Alors Rachid expliquait, Amrou Raboten ou nos Chachamim m'ont dit, Afalpi she'en lo arshav, même si maintenant il n'a pas, Oil vehaitalo kodem lachem, puisqu'il avait avant ce village ou cette ville avait une muraille du temps de Yoshua ben Nun, alors aujourd'hui, c'est encore valable. Donc, Asher Lo, qui n'a pas maintenant, mais Asher Lo, qui avait avant. Donc maintenant, on comprend le Lo, la Med Aleph, et le Lo, la Med Vav. Ve'ir Nekevaï. Le mot Ir, c'est Nekeva. C'est un féminin. Ve'utrach lichtov la. Donc normalement, après Ir, qui est au féminin, on aurait dû dire la, à elle. Et là, mitor chez Tsarich l'irtov lo bifnim. Mais puisque la Torah voulait, selon la Massorette, écrire le mot lo à l'intérieur, la med Aleph, tiknu lo ba Massorette, alors automatiquement dans la Massorette, au lieu de dire là, ce qui grammaticalement est plus juste, on a dit lo pour garder ce que nos Chachamim expliquent. Lo. Il n'a pas et il a. Il n'a pas maintenant, mais il avait à l'époque. Lo yetse bayovel. Cette maison ne sortira pas au moment du Yovel. Amar Rav Safra. Rav Safra dit, puisqu'on a déjà dit que la maison va être la tzmitut, éternellement à celui qui l'a acheté, pourquoi nous répéter encore lo yetse bayovel? Donc il nous dit, im paga bo yovel betor shenato, si il a rencontré un Yovel dans son année, lo yetse ne sortira pas. Ça veut dire quoi? On aurait pu dire que comme dans la première année, il peut libérer sa maison. Donc le Yovel aussi
va l'aider à libérer sa maison. Par exemple, il a vendu sa maison au mois de Sivan, juste après Shavuot, et donc il a une année entière pour racheter, et Tishri c'était l'année du Yovel. Le passouk qui dit que pour la vente d'une maison qui se trouve dans une ville entourée de murailles, le Yovel ne va jamais jouer son rôle. Ce qui va jouer le rôle de libération et de retour de la maison à son propriétaire, c'est uniquement la Géoula, le rachat par son premier propriétaire. Maintenant, la Torah de continuer en nous parlant maintenant du cas où c'est une ville qui n'est pas entourée de murailles de l'époque de Yehoshua bin Nun, de Josué, Pasuk Lamed Aleph, ou Vate Achatserim, mais les maisons qui se trouvent dans des cours qui sont ouvertes, Asher En Lahem Choma, qui n'ont pas de murailles savives tout autour. Al Sede Haaretz Yichachev, ils sont considérés comme des champs, c'est-à-dire on va appliquer les lois de rachat par l'homme ou par la famille du champ, comme pour cette maison. Geoula Tielo, il y aura un rachat, donc ce rachat peut se faire que uniquement 2 ans après la vente, mais par contre il n'a pas de limite. Après, la famille peut toujours racheter le champ, et de toute façon, où va Yovel Yetse, il sortira au moment du jubilé, c'est-à-dire que au moment du Yovel, la maison retournera à ses propriétaires. Ce qui n'est pas le cas d'une maison qui est dans une ville entourée de murailles. La Medalef, ou Vate Achatserim, qui est Targumo, comme le Targum il dit, Patsrin, ouverte. Ayarot Ptuchot, ce sont des villes ouvertes, mais En Choma, sans murailles. Veyesh Arbe, et on trouve beaucoup de langages semblables Besefer Yehoshua dans le livre de Yehoshua. Et Arim Vechatserehem, les villes et leurs cours. Et bien ça désigne pas les villes ni les cours, ça désigne les villes qui sont entourées de murailles, et les cours, ça désigne les villes qui sont ouvertes. Ainsi on trouve Bechatserehem ou Betirotam dans leur ville. Alors si on traduit textuellement, ça veut dire leur cours. Mais Rashi dit là-bas, ça veut dire quoi? Leur ville ouverte ou Betirotam, et c'est leur ville fermée. Al Sedar et Tichachev, Arehen Kesadot. C'est comme le digne des champs. Anigalim Ada Yovel, qui peuvent être rachetés jusqu'au Yovel. Veyotzim ba Yovel la Behalim, et au moment du Yovel, ils retournent au premier propriétaire. Imlo Nigalu, si ils ne les ont pas rachetés d'ici là. Geoula Tielo, Miyad, tout de suite Imirtse, s'il veut. Alors là, Rashi vient nous dire, attention, si on regarde le sens simple du pasouk, on croit que ça veut dire que toutes les lois du champ s'appliquent à la maison de la ville ouverte. C'est-à-dire, 2 ans après la vente et jusqu'au Yovel. Là, Rashi dit non, attention. Geoula Tielo, ça vient nous rajouter que Miyadim Yirtse. Contrairement au champ où il faut attendre 2 ans, là c'est tout de suite. Ou basé Yafé Kocho Mikoar Sadot. Et là, Rashi nous dit, ce cas-là, le cas de la vente d'une ville, d'une maison qui est dans une ville ouverte, est plus fort que le cas de la vente d'un champ. Chez Asadot en Nigalot ad Sheteshani, parce que les champs ne peuvent être rachetés qu'à partir de la 2e année. Ou va Yovel Yetse, et pendant le Yovel, il sortira. Bechinam, cette fois-ci, gratuitement. Alors, faisons un petit peu de l'ordre. Lorsqu'un homme vend un champ, pendant les 2 premières années, la vente est valable. À partir de la 2e année, il peut faire une proposition de rachat en déduisant toutes les années qui ont déjà été utilisées. Cette proposition de rachat peut se faire par lui ou un proche, et il va payer. Sinon, il attend gentiment le Yovel, et au moment du Yovel, la 50e année dans le cycle des 7x7, ça lui reviendra. S'il vend une maison qui se trouve dans une ville entourée de murailles, alors là, c'est très simple, il a 1 an pour acheter, pas plus. Si c'est une maison qui se trouve dans une ville ouverte, alors là, il n'est pas tenu des 2 ans comme un champ, c'est-à-dire qu'il peut racheter immédiatement sa maison. Par contre,
il a la loi du Yovel comme les champs, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au moment du jubilé, il récupérera sa maison. La Torah nous parle maintenant des Lévim. Les Lévim, quand je dis les Lévim ici, ça désigne la tribu de Lévi, habitée dans 48 villes qui étaient dans toute la terre d'Eretz Israël. Parmi les autres tribus, ces villes leur ont été offertes, ils les ont acquis par le fait que chacun a donné une parcelle pour les Lévim, ainsi que tous les champs qui se trouvent autour de ces villes à une distance de Alpaïm Ama, de 2000 amot. Une ama, c'est environ 50 cm, donc ce qui fait 1000 mètres, soit 1 km autour de la ville. Maintenant, un Lévi qui a vendu sa parcelle de terrain ou sa maison qui se trouvait dans les villes de Lévi. Pasuk lamet bet ve'are à Lévim, et les villes de Lévim, baté are achuzatam, les maisons des villes qu'ils ont héritées, qu'ils ont possédées, Geulat olam, une libération éternelle, tiyé l'alviim, sera pour les Lévim. On va voir dans Rashi ce que le pasuk veut nous dire par cela. Ve'are à Lévim, Rashi expliquait, Arbaim ushmone ir, ce sont les 48 villes chez Natnu Lahem qu'on leur a donné. Geulat olam, Goel miyad, il peut tout de suite racheter, à filolif teshanim, même avant les 2 ans. On a vu que pour racheter un champ, normalement il faut attendre 2 ans. Ici, pour les Lévim, ils peuvent racheter immédiatement. Im mecharo sadeh, s'ils ont vendu un champ, misadotehem, parmi leurs champs, anetonot lahem, qui leur ont été donnés, be'apaim amas et vivoteharim, dans les 2000 amot, dans les 2000 coudées tout autour de la ville. Ou bien, deuxième cas de figure, im mecharo bet irchoma, s'ils ont vendu une maison qui se trouvait dans une ville entourée de murailles, goalim leolam, ils peuvent libérer tout le temps, ça veut dire racheter sans limite de temps, veheno chalut lesov shana, et lui il n'est pas dépendant et bloqué par une année et pas plus. Pasuk lamet gimel, vacher yigal est celui qui achètera. Mina leviim des Lévim. Donc ici on parle pas d'un rachat, mais on parle d'une vente. On emploie le même terme. Donc celui qui aura acheté un bien des Lévim, et ceci va être souligné par Rashi, même si c'est un Lévi qui vend d'un autre Lévi. Alors ici de quoi on parle? Ici on parle d'un cas très particulier, où l'ensemble des Lévim qui se trouvaient dans une ville ont décidé de vendre leur ville. Veyatsa mimkar bait, et donc elle sortira la maison qui a été vendue. Ça veut dire quoi? Qu'il pourra toujours racheter cette maison, veir achuzato, ou la ville de son héritage qu'ils ont pris possession, bayovel au yovel, qui battait à Lévim, parce que les maisons et les villes des Lévim, i achuzatam, c'est leur héritage, c'est leur possession, Betor Béné Israël, parmi les Béné Israël. Donc Rachid nous expliquait que le mot Yigal ici, c'est pas le sens qu'on a depuis le début de ces lois, dans le sens de rachat, mais ici ça veut dire vente. Et Rachid nous expliquait. Ve'im ikne bait, si il achèterait une maison, au ir même, ou une ville de eux, ve'yatsa bayovel, sortira au jubilé, Otomimkar shel bait, cet objet de vente d'une maison, au shel ir ou d'une ville, veyashuv la Lévi chez Mecharo, et ça reviendra au Lévi qui l'a vendu. Et là, il y a quelque chose de particulier pour le Lévi, velo haïta chalut kishar bate arechoma shel Israël. Et donc, elle ne sera pas finalement complètement réservée, acquise, comme les autres, Baté Arechoma chez Israël. C'est-à-dire qui ne sort pas au Yovel. Ici, s'il n'y a pas de rachat, il y a au moins le Yovel. Alors qu'on avait dit que pour un Israël, où il y a rachat, mais le Yovel ne fait aucune influence. Ou Geoula Zolachon Knia. Et ici, Geoula, ça veut dire achat. Davar Acher, autre explication. Les fiches Némar, car c'est marqué Geoulat Olam Tiel Alvim, une délivrance, un rachat éternel, ce sera pour les Lévim. Yachol, peut-être, l'Odiberakatouvé la Belokeach Israël.
Ici, peut-être que le passouk ne parle que lorsque l'acheteur est un Israël, Shekana Baïd Be'arei Levim, qui a acheté une maison dans les villes de Lévim. Aval Lévi Shekana min Lévi, mais si c'est un Lévi qui a acquis d'un autre Lévi, Yechalout, peut-être que là il sera réservé définitivement et qu'il n'y aura pas tout ce système de rachat. Talmud Lomar, la Torah vient nous dire, Vacha Yigal min Alvim, même celui qui achète des Lévim, ça veut dire Af Agoel Miyad Lévi Goel Geulat Olam. Même celui qui a acheté de la main d'un Lévi, alors le Lévi vendeur pourra faire une offre d'achat et récupérer son bien. Veyatsa mimkar bayit, arezo mitzvah acheret. Dit Rashi, ça c'est une autre mitzvah. Chez im lo gehala, que s'il ne l'a pas encore racheté, yotsa ba yovel. Elle sortira au yovel. Au yovel, il reviendra à lui. Ve'eno nechlat lesov shana, kebaïd shel Israël, et il n'est pas bloqué, n'est pas réservé à devoir acheter uniquement dans la première année. Donc, un Lévi qui a vendu un champ ou qui a vendu une maison, quel que soit le cas, au final, il rachète quand il a envie, et au final, le Yovel libérera sa maison. Pourquoi ? Parce que les maisons des villes de Lévim, c'est ça leur héritage, c'est ça leur possession. Sadot ou Keramim. Ils ne peuvent pas acquérir n'importe quel champ ou n'importe quelle vigne. Hela Harim, la Shevet ou Migreshem, c'est seulement des villes où ils se stallent et les terrains autour. Les Fichach, c'est pour cela, Hem Lahem Bimkom Sadot, c'est pour eux leur champ. V'yesh lahem Geulat Kesadot, et donc ils peuvent racheter comme des champs, Kede Shelo Tufka Nachalatam, même comme ça ne sera pas retiré, sortira leur propriété d'eux, et à cause de ça, ils vont perdre l'emprise qu'ils ont territoriale sur la terre d'Israël. Maintenant, la Torah va nous parler d'une petite différence supplémentaire concernant les Lévim, Pasuk Lamed Dalet, où Sadé est un champ qui appartient aux Lévim, Migrash Areem, qui se trouve dans les terrains tout autour des villes. Loïmacher, il ne pourra pas être vendu. On va voir dans quelles conditions ici on parle, puisqu'a priori, oui, il pourra être vendu, mais là, on parle d'un Lévi qui a consacré son champ au Beth Amikdash, et normalement, on vend ce champ pour le Beth Amikdash. Et bien là, Loïmacher, ça veut dire quoi, Loïmacher ? Il pourra toujours racheter le terrain et reviendra ce terrain au Lévi au moment du Yovel. Qui a Chuzat Olam, car c'est un héritage éternel, ou la M, c'est pour eux. Par contre, si un Israël, un simple juif, a donné une partie de son champ en Hekdesh, en sanctification au Beth Amikdash, et les responsables du Beth Amikdash vendent ce champ, et ben ce champ ne pourra jamais être racheté par ce Israël-là. Le Israël ne pourra jamais le récupérer parce qu'il n'y a pas de loi de Géoul. Rashi Lamed Dalet. Usadeh migrash areem lo imacher. Ici, on ne parle pas d'une vente classique. On a vu précédemment qu'un Lévi peut vendre. Ici, on parle de mecher gizbar, une vente faite par le responsable de la trésorerie du Beth Amikdash. Je m'explique. Un Lévi décide d'offrir au Beth Amikdash une partie de ses biens. Donc, il consacre à Dieu, il fait Ekdesh son champ. Qu'est-ce que vous voulez que le Beth Amikdash fasse avec un champ qui se trouve à un endroit d'Eretz Israël au nord ou au sud? Qu'est-ce qui se passe? On fait une vente. Et cet argent qu'on récolte de la vente, il est donné au Beth Amikdash. Donc là, c'est Mecher Gizbar. C'est une vente faite par la trésorerie du Beth Amikdash. Chez Imigdish ben Lévi et Tzadéo, que si il y a un Lévi qui a consacré son champ au Beth Amikdash, Velo Gehala, et il ne l'a pas racheté, ou Machara Gizbar, et le responsable de la trésorerie l'a vendu, Ena Yotza la Kohanim ba Yovel, ne va pas être donné au Kohanim au moment du Yovel, comme dans le cas d'un Israël. C'est-à-dire que quand un Israël, c'est quelqu'un d'une autre tribu, a consacré son champ au Beth Amikdash, et son champ a été vendu, il n'a plus jamais de moyen de le récupérer. Même au moment du Yovel, le champ il revient au Kohanim. Comme c'est dit au sujet des Israël, on le verra plus tard dans la paracha.
que si le responsable de la trésorerie du Beth Amikdash a vendu le champ qui appartenait à un Israël, l'Eishacher, à un autre homme, lo Igael Od, ne pourra plus jamais le racheter. Aval Ben Levi, mais un Ben Levi, Goel Leolam, il peut le racheter à vie. Et si il ne l'a pas racheté jusqu'au Yovel, alors il n'y a aucun problème, le terrain reviendra au Lévi et pas au Kohanim. Donc je répète, si un Israël a rendu Hekdesh, a sanctifié son champ, et que le Gizbar a vendu son champ, pour le Israël c'est fini. Plus de moyen de le racheter et il n'y a pas de Yovel. Et quand arrive le Yovel, le champ va chez les Kohanim. Un Lévi qui a fait la même chose, lui il peut racheter quand il veut, et au moment du Yovel, qui s'inquiète pas, son champ lui reviendra. Pasouk Lamedhe. Maintenant, la Torah va nous parler d'une mitzvah, celle de soutenir la personne qui s'appauvrit. Vechi yamuch achicha. Et si ton frère s'appauvrit, ou matayado, et que sa main tombe, imach, près de toi, avec toi, vechesak tabo, et tu devras le soutenir. Ger vetoshav, que ce soit un converti ou bien un résident. On parle ici de non-juif ou qui s'est converti, ce qu'on appelle un ger tzedek, ou bien qui ne s'est pas converti mais qui habite en Eretz Israël et qui accepte une partie des mitzvot, vachai imach, et il va vivre avec toi. Donc ici, c'est une mitzvah d'aider celui qui en a besoin. Ça peut être une aide physique ou ça peut être une aide d'ordre financier. Le Rambam dit qu'il y a plusieurs niveaux dans la tzedaka et le niveau le plus important, c'est de celui qui a la possibilité d'aider financièrement, de soutenir financièrement, mais surtout de donner la possibilité à la personne de ne pas retomber dans les difficultés. Voyons ce que nous dit Rashi. Vechezak tabo, al tanicheu, ne le laisse pas chez Yered qu'il descende, veipol et qu'il tombe, veillez cacher les hakimo, et là, il sera difficile de le relever. Et là seulement, chazkeu, soutiens-le, mishaat mutat hayad, au moment où sa main tombe, où sa main vacille. Les mazédomé, à quoi ça ressemble? Les masoy shalachamor, un fardeau qui est sur un âne. Odeu alachamor, tant que la charge est sur l'âne, echad tofesbo, une personne le saisit, ou ma'amido, et il le remet en place. Nafal haaretz, lorsque le masoy, le fardeau est tombé par terre, chamisha en ma'amidimoto. Des fois, il arrive que même 5 personnes ne peuvent pas le faire. Donc, il faut aider quand il est encore temps d'aider. Quand il sera trop tard, alors pour le relever, ce sera beaucoup plus difficile. Ger vetoshav, donc un converti ou bien un résident, af imu ger otoshav, même si c'est un ger, un converti, ou un toshav. Veze ou toshav, c'est quoi un toshav? Kol shekibel alav, tout celui qui a accepté sur lui. Shelo la avod avodazara, de ne pas faire de l'idolâtrie. Veochel nevelot, mais il peut manger même des bêtes dont on n'a pas fait la shrita. C'est-à-dire que il y a certaines mitzvot qu'il a acceptées, d'autres qu'il n'a pas acceptées. Mais il réside en Eretz Israël. Le Ramban dit Veu michassidei umot haolam. C'est parmi les justes des nations. Maintenant, c'est quoi? Guerre, c'est Ger Tzedek, c'est le converti qui a tout accepté. Maintenant, la Torah va nous parler du issour de ribit. Ribit, c'est-à-dire de prêter avec intérêt. Le Sefer HaChinuch d'expliquer. Akadosh Baruch Hu désire que le peuple qu'il a choisi puisse s'installer avec toute la sérénité. Donc, il a demandé que pour que la société d'Israël soit une société où chacun peut trouver sa place et qu'il n'y a pas d'autres qui vont, le langage est les val yivla aechad chel chavero, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va avaler la réussite matérielle de son prochain. Donc, il a interdit le ribit. Le ribit, c'est le prêt avec intérêt.
Et d'ailleurs, le ribit est appelé aussi Nesher. Nesher, c'est comme une mordure. Parce qu'une fois que c'est fait, et qu'on tient la personne par cela, c'est très difficile de s'en débarrasser. Voyons ce que la Torah nous dit au Pasuk Lamedvav. Al tikach, ne prends pas meito de lui, Nesher vetarbit, des intérêts ou de l'usure. Veyareta melokecha, et tu craindras ton Dieu. Vechei achichaimach, et ton frère vivra avec toi. Nesher vetarbit. La différence est uniquement dans les termes. Chad shavine ou Rabbanan. Comme une seule chose, les Rabbanan ont considéré. Alors pourquoi il y a deux noms? Vela avor alav bishne lavim. C'est pour transgresser deux commandements négatifs. Veyareta melokecha lefi shedaato shel adam. Puisque l'esprit, la pensée de l'homme, nimshechet achar haribit, est attiré par prêter avec ribit, avec intérêt, fait cacher l'ifroche emeno. C'est difficile de se séparer de cela, ou moré le atzmo eter. Et chacun se donne une permission à lui-même. Bishvil maotav shayu betelot etzlo, puisque son argent ne produisait rien chez lui. Ou tzrach lomar, c'est pour ça que la Torah a bu dire veyareta melokecha, tu devras avoir la crainte de ton Dieu. Oh, ou bien le pasuk nous parle d'autre chose. Atolé meotav begoy kede lehalvotam l'Israël beribit. Quelqu'un qui fait dépendre son argent, ça veut dire qu'il confie son argent à un non-juif, comme ça, le non-juif prête avec intérêt à un juif. Donc il dit, c'est pas moi qui t'ai prêté avec intérêt, c'est le non-juif. Arez davar amasour les libosh el adam, c'est quelque chose qui dépend du cœur de la personne, ou marchavato et sa pensée. Les kach ou tzrach lomar, c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire, veyareta melokecha, tu craindras ton Dieu, dans les deux cas de figure. Quand tu te trouves des circonstances atténuantes pour prêter avec intérêt, ou bien si tu caches ton prêt avec intérêt en passant par une tierce personne non juive. Pasuk Lamed Zain. Et kaspecha. Ton argent, lo titen lo, tu ne devras pas lui donner benesher avec intérêt, ou marbit avec usure, lo titen ochlecha, tu ne donneras pas ta nourriture. Pasuk la maîtrette, Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu, Asher otseti etrem et etzmitzrem, qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte, la tête lachem, pour vous donner Teretz Kenan, la terre de Kenan, liot lachem lelokim, pour être pour vous un Dieu. Rashi, d'expliquer le lien entre le rappel ici de Yetziat Mitzrayim, ce que nous avons dit précédemment. Asher otseti vegomer, veifranti ben bechor et sheno bechor. J'ai distingué celui qui est promené de celui qui n'est pas promené. Afani Yodea, mais moi je sais, Venifra, je punirai, Mina Malve Maotli Israël Beribit, celui qui prête de l'argent avec intérêt à un juif, Veomer il dit, Shel Goyem, c'est un non-juif. Et donc il cache la Avera, Davar Acher, notre explication. Cher Otseti Etrem et Mitzrem, Almenat, à condition, Sheti Tekablu Alechem Mitzvotai, que vous allez accepter sur vous mes mitzvot, va filouem kevedot alechem, même si c'est difficile pour vous. La tête lachem et teretz kenan, beschar, par la récompense chez tekablu mitzvotai, que vous allez accepter mes mitzvot. Liot lachem lelokim, pour être un Dieu pour vous. Alors quel est le lien avec le fait qu'il va nous donner Eretz Kenan? Rashi nous dit, chez Kol Adar Beretz Israël, tout celui qui habite en Eretz Israël, Ani lo lelokim. Je suis pour lui un Dieu. Chol ayotse mimena, tout celui qui sort d'Eretz Israël, qui est Oved Avodazara, c'est comme si il servait les idoles. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre paracha.